Nous sommes chez un artiste que vous connaissez bien, František Svardon. Merci de nous accueillir. Un mot sur ce panorama. Vous avez décliné notre région en photo. Oui, c'est le dernier livre que j'ai sorti avec 80 panoramas de l'Alsace. Je souhaitais bien montrer l'âme alsacienne en paysage, que j'ai publié les photos des portraits il y a quelques années. Je souhaitais bien maintenant présenter les paysages. Alors on entend bien à votre accent que vous n'êtes pas complètement alsacien? Absolument, oui, oui, je suis tchèque. Malheureusement, je ne l'ai pas perdu. Je souhaitais bien, mais fondre bien dans les paysages alsaciens aussi avec l'accent, mais je crois que ça nous reste. Alors c'est un vrai alsacien. Si je vous montre ça, effectivement, ce sont des portraits, ce sont des focus sur l'Afrique. Si je vous montre celui-ci, vous comprendrez avec ces Alsaciens en costume qu'il connaît parfaitement notre région. Comment vous êtes arrivé ici, en fait? Je suis arrivé à 85, la République tchèque était encore communiste. J'ai gagné un prix à Vancouver pour une photo qui représentait la terre qu'elle était dévastée par la pollution. Et ce prix à Vancouver m'a porté premier prix à UNESCO à New York. Et par contre, il m'a apporté aussi le souci avec des régimes qui considéraient cette photographie que je suis un collaborateur, enfin ils m'ont accusé que je suis collaborateur avec le monde occidental. Et du coup, j'avais pas trop le choix, soit de ne rien faire déjà là-bas, ou bien partir ailleurs. Vous avez fui, en quelque sorte. Exactement, oui. Le régime tchèque. Hein. Exactement, on a nagé avec ma femme et mon enfant, on a nagé d'Italie, enfin de Yougoslavie en Italie. Et ensuite, je me suis installé à Strasbourg et j'ai resté. Quelle est la patte de František? Comment vous définiriez votre travail? J'aime bien les paysages. C'est vrai que j'étais assez connu longtemps, j'ai utilisé grand format pour les paysages. Et j'ai resté pas mal des années à parcourir parce que j'aime bien découvrir des choses, découvrir des coins inconnus et voir des rythmes et des couleurs des paysages qui est infiniment riche parce qu'elles changent tout le temps. Mais j'aime bien aussi des hommes. Donc j'ai fait pas mal de choses aussi sur les hommes. En fait, je suis Gémeaux, donc... La gémellité. Exactement. Alors, cet ouvrage-là avait été fait pour la venue de Barack Obama, avec une vision totalement étonnante de Strasbourg, notamment, pris d'hélicoptère. Oui, c'est ça. C'est un des activités aussi d'hélicoptère. J'aime bien certaines dominations, parce que les panoramiques que j'ai fait, et toujours, il faut que je cherche des collines à monter. Et il n'y en a pas des collines où il faut monter en hélicoptère, ou d'autres moyens comme montgolfière. Et la ville, pour 60e anniversaire d'automne, m'a demandé de faire un cadeau. Un cadeau, il disait pas des choucroutes, on voudrait quelque chose qui est moderne et qui est attirant pour les présidents des pays qui viennent. Donc j'ai proposé ce projet vue aérienne et ça donnait les livres Strasbourg qui étaient très réussis. Je pense que ça plaît à tout le monde encore aujourd'hui. Le dernier livre en date, c'est donc celui-ci, c'est ce panorama avec notre Alsace, avec ses spécificités, avec ses clochers, avec ses forêts. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment vous l'avez construit? Le livre est construit dans 4 thèmes. Ce que j'ai trouvé les thèmes intéressants en Alsace, c'est très pique, c'est la plaine. Ensuite, c'est la forêt, la montagne et vignoble. Chaque thème a son importance. Les vignobles qui sont entre la plaine, les montagnes, les collines bien travaillées où l'homme a laissé ses traces. J'aime bien ces coins. Elle est très changeante. Changeante déjà les vignes qu'elle change pendant toute l'année. Et ensuite les montagnes, les Vosges, cette magie du Vosges, des anciens sites des Celtes, toute cette magie que les Vosges possèdent. Et après on tombe dans les belles forêts à Guénon, et belles forêts autour de l'île, etc. Et donc on suit de la plaine. Donc il y en a 80 panoramiques, 20 panoramiques pour chaque thème. Ce travail est fait donc avec cet appareil la plupart du temps. Il y a un gros travail de post-production. Vous retouchez les couleurs, vous retravaillez l'image? Il faut absolument, oui, parce que toutes les images sont trop crues et il est
pratiquement pas possible de les publier. Donc il faut les mettre dans l'ordinateur, il faut les retravailler, il faut leur donner telle quelle l'image que vous voyez les paysages, vous imaginez certaines scènes qui sont plus contrastées ou moins, et parce que l'appareil il est beaucoup plus neutre, donc après il faut lui donner ce que vous imaginez vous. C'est quoi, František, une bonne photo ? Ah, ça c'est la question éternelle, c'est difficile. Je pense que c'est la photo qu'on ne peut pas facilement refaire. Voilà, c'est un bel album panorama sur notre région alsacienne, signé de František Svardon. Merci de nous avoir reçus.